Mines, mairies, écoles ou encore transport, depuis hier, plus d'activités sur Kwawa. Les entrées sud et nord de la commune sont bloquées. On a décidé en concertation avec tous les gens de Kwawa. On s'est mis d'accord de faire le... Voilà, c'est toute la population de Kwawa. Ils font un mouvement là-haut. Nous, on est là sur le terrain à Kwo pour presser, essayer de presser pour que tout le monde essaye de s'asseoir autour de la table et trouver un consensus. Trouver le consensus à cette problématique de la mine qui dure depuis 2 ans. Aujourd'hui, les échanges ont duré presque 3 heures. À l'issue de la réunion, c'est un enchantement pour tout le monde. Le directeur général de la SLN salue le travail fait en amont par la population du Kwawa et prend acte de ce qui a été dit ce matin, notamment la signature du protocole de fin de conflit concernant le blocage de 2018. Si les représentants des différentes collectivités, Province Nord, État, Commune de Kwawa et la DIMEC acceptent de signer ce contrat, pour moi, c'est le feu vert pour reprendre les activités avec les zones qui sont disponibles pour l'exploitation. Ce qui est important, c'est les membres de la communauté se sont mis ensemble pour exprimer leur position clairement pour nous. Ça nous donne la bonne base pour qu'on puisse avancer. Et il faut juste qu'on se mette d'accord sur le calendrier de suivi parce que je vais suivre personnellement ces engagements de chaque côté. Je suis content parce qu'on s'est mis d'accord avec les vieux, on s'est mis sur la table, on s'est dit les choses et que ça continue comme ça. Pour nous, on est là pour ça. Une fois toutes les signatures obtenues, les blocages seront levés et une avancée sera possible. La province sud a voté le 12 avril 2019 la création du parc de la Côte Oubliée, après près de 5 ans d'études scientifiques et de pourparlers entre coutumiers, miniers et politiques. L'exploitation minière dans cette zone fait depuis longtemps l'objet de vives critiques. Près de la moitié des forêts denses humides de Calédonie sont situées sur la Côte Oubliée et 26 espèces végétales sont endémiques à cette micro-région. En 2015, un moratoire au sujet des titres miniers avait déjà été mené par les coutumiers de Thio. Ainsi, le parc doit s'étendre sur 127 000 hectares entre la zone verte sur la carte à l'intérieur des terres et la zone bleue en mer. La bande littorale, la zone orange, actuellement exploitée par les entreprises minières, ne sera pas impactée et continuera d'être aménageable librement. Malgré les négociations de plusieurs années, ce découpage fait toujours l'objet de vives tensions. 102 cessions minières se trouvent sur ces terres. La SLN en est le principal bénéficiaire. Avec la MNC, ce sont les seules entreprises à contester la création du parc et l'abandon des concessions. Des parcelles si isolées que l'on n'aurait certainement jamais exploitées, de l'aveu d'une entreprise qui a accepté, elle, de renoncer à ses concessions. La SLN avait de son côté demandé une indemnisation de 2 milliards de francs à la province lors du vote en avril 2019, sans rien obtenir. Concernant le dernier recours de la société Le Nickel, la décision de justice doit être rendue le 17 juillet. Pourquoi ça ne marche pas dans nos organisations? Parce que le Seigneur nous dit de le suivre et on met le Seigneur derrière. Mais non. Après plusieurs tentatives, aujourd'hui les 2 grandes églises protestantes du pays, plus particulièrement de la région de Kanala et Kwawa, se rencontrent pour la première fois. Depuis, il y en a, mais c'est des petites invitations où on vient ou on ne vient pas. Parce que voilà, les 2 églises, voilà, on dirait qu'ils se méfient d'eux. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle je prononce, on va dire, une discussion, un message ouvert à ces 2 églises qui ont pour mission de prêcher et de préparer la paix dans ce pays de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, elles s'unissent pour remédier à l'absence des églises dans les prises de décision institutionnelles et surtout pour rassembler les jeunes du pays pour sa construction. Mais la seule parole qui peut diriger et assurer la jeunesse ou bien le pays, c'est la parole de Dieu. Parce que Dieu, elle est la vérité. Dieu, il est fidèle et il est capable d'accomplir. Une trentaine de paroissiens de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie, a répondu présent à l'appel. Et comme Monette, tous sont très heureux d'être là.
Et comme pour garder le lien, un kaori a été planté ici à la tribu de Wabeu en souvenir de ce jour et ce coco germé sera planté à la tribu de Wassé à Kanala. Le programme d'aide Cap Relance de la CCI a vocation à venir gratuitement en aide aux petites et moyennes entreprises en priorité. Pendant la crise, nous avons plus de 3000 chefs d'entreprise qui ont contacté la Chambre de commerce et d'industrie pour leur faire part de difficultés ou d'éventuelles difficultés à venir. Donc, vous voyez qu'on a devant nous effectivement un volume d'entreprises potentiellement en difficulté important. Tout ne vient pas de la crise sanitaire du Covid. C'était parfois des difficultés qui existaient avant, qui ont été accentuées par la crise. Il y a eu une injection massive de trésorerie dans les entreprises du fait des diverses aides qui ont été mises en place. Cette situation peut donner le sentiment que tout va bien. C'est peut-être une illusion pour certains et les difficultés pourraient poindre à partir de la fin de l'année ou début d'année 2021. Pas de solution miracle pour autant, il s'agit d'une démarche au long cours de conseils. En cas de problème de trésorerie, par exemple, les conseillers pourraient faire office de médiateurs entre banques et entreprises. Si vous êtes un entrepreneur en difficulté, première étape, se faire connaître par téléphone auprès de la CCI ou via un questionnaire en ligne qui permet de réaliser un premier diagnostic. Seconde étape, la CCI vous propose un rendez-vous avec un conseiller qui pourra vous rediriger en fonction des besoins et des difficultés vers des ateliers collectifs, des rendez-vous individuels avec un expert comptable, un avocat ou même un coach, et enfin vers des parrains entrepreneurs solidaires qui peuvent accompagner les candidats sur la durée de 1 an. Les rendez-vous et ateliers seront proposés à Nouméa, Koné et Lifou. C'est la partie la plus délicate. J'ai pas droit à l'erreur parce que je peins par-dessus une couleur déjà existante. Isabelle Staran-Tutugoro se remet à la peinture sur porcelaine. Des mugs, des plats, des assiettes, toute une collection est en préparation pour sa prochaine exposition. L'artiste peintre compte parmi les nombreux exposants qui participeront au prochain jeudi du centre-ville consacré à la province Nord. Un événement axé cette année sur les activités touristiques. Ça fait une bonne vingtaine d'années que je fais la promotion de Pointe-d'Imier, de la province Nord, de la Nouvelle-Calédonie, à travers tout mon travail, que ce soit la peinture sur porcelaine qui représente les attitudes traditionnelles des femmes de chez nous, ou à travers mes gravures, à travers mes toiles. Pour relancer le secteur touristique, la province Nord se mobilise. Dans le contexte du coronavirus, aucune clientèle internationale, il faut compter sur le tourisme local. Pour remplir à nouveau leur structure, les professionnels sont prêts à faire des efforts. L'Office du tourisme de Yengen, par exemple, souhaite revoir de la clientèle en tribu. On va mettre un petit coup de lumière, si vous voulez, sur les accueils en tribu pour que les gens puissent revenir et découvrir les tribus sur Yengen. Mais sans oublier bien sûr les balades en bateau avec Bruno ou encore la plongée ou encore justement les randonnées à pied qui font aussi justement le succès de tout ce qui est activité touristique sur Yengen. Artisanat, horticulture, produits vivriers ou encore produits de la mer seront proposés. La province Nord vous donne rendez-vous donc le jeudi 9 juillet prochain dès 9 h. Laetitia habite au Mont d'Or. Tous les matins, elle se rend à Ducos. C'est avec surprise qu'elle a pris connaissance du mouvement de grève ce matin. Déjà, les bus étaient super lents. Et comme je commençais à 7h15, et du coup, ça m'a fait arriver à 8h en gros. Et du coup, ça me pénalise parce que j'arrive en retard alors que je me lève tôt exprès pour arriver tôt au travail. J'espère que ça va s'arrêter tout de suite parce que beaucoup de gens dépendent du bus, surtout les gens qui travaillent. Ils trouvent que c'est plus facile de prendre au bus parce qu'ils ne tomberaient pas dans la circulation, par exemple. À l'origine de cette grève, une intersyndicale de Car Sud regroupant le Soing Transport, la CFE-CGC et l'USTKE. Elle dénonce une volonté de restreindre le droit des instances de la part de la direction et notamment des pressions subies par le personnel. C'est un manque de respect sur les IRP. Vous avez vu qu'il y a du harcèlement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est pas réglé honnêtement. Dès qu'il y a quelque chose, on va fliquer un petit peu celui qui est dans le sens de la direction, qui ne joue pas le jeu.
c'est ça qu'on dénonce. Je pense que les trois, on en a parlé suffisamment. Aujourd'hui, il n'y a plus cette confiance qui est mise au travers des échanges qu'on a. Aujourd'hui, on demande autre chose, notamment à avoir un autre interlocuteur pour continuer sereinement à travailler. Un mouvement qui provoque l'incompréhension de la part de l'entreprise. On ne peut pas réagir dessus dans le sens où le mot qui résume en fait, c'est l'incompréhension totale de la direction de Carsud, dans le sens où on a des chauffeurs qui seront payés 20% de mieux qu'ailleurs. On a un total des salaires, les salariés de Carsud touchent près de 14 salaires et demi cette année grâce à une prime d'intéressement historique. Après, le mécontentement de certains salariés, des grévistes notamment, il peut peut-être se comprendre puisque dans toute société, il y a des sujets difficiles. Si les lignes qui desservent Nouméa circulent normalement, celle du Grand Nouméa en revanche reste perturbée. Et elle risque de l'être pour un moment. Pour l'heure, aucune réunion entre les deux parties n'est prévue. Le ticket modérateur entre en vigueur, finit la prise en charge à 100% des frais de consultation ou de transport pour les Calédoniens qui souffrent de longues maladies. Dorénavant, ces patients devront s'acquitter de 10% des frais. La nouvelle a été soudaine pour Pierre-Henri Langlois, un habitant de Poindimier hospitalisé à la clinique Magnin pour une chimiothérapie. En tout cas, depuis février, j'ai fait 5 allers-retours. J'en ai fait 4 en VSL et 1 par mes propres moyens, avec ma femme qui m'a conduit parce que je ne peux pas conduire. Donc on est déjà là à 60 000 francs fois 4, et donc au total ça fait 6 000 francs si on prend les 10%, ça fait 6 000 francs fois 4, ça fait déjà 24 000 francs. Voilà. Donc pour quelqu'un qui n'a pas grand chose, ça va être déjà un sacré budget. Et je ne compte pas les consultations. Vous avez peut-être commencé à compter, à appeler votre mutuelle? Pour l'instant, j'ai commencé ma chimio hier. Donc voilà, j'ai un biberon ici, je suis branché. Donc si vous voulez, quand on est à 100%, tout ce qui est administratif passe bien avant, bien après la santé. Voilà. Donc il y a aussi ce facteur humain. Et c'est vrai que voilà, c'est difficile d'apprendre ça sur son lit d'hôpital, quoi. Enfin, oui, c'était plutôt de la colère quand j'ai lu l'article. Voilà. Parce qu'on a l'impression de rentrer dans la médecine à 2 vitesses. Des inquiétudes partagées par le président du collectif Handicap. Moi, ce que je redoute, c'est qu'il y ait une médecine à 2 vitesses. Une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. Si vous voulez, vous avez des gens qui ont des revenus très modestes, plus que modestes même, des allocations, et qui vont être obligés de payer ces 10%, et pour moi, c'est une erreur. Quand vous gagnez très peu, et je dis bien très peu, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez plus faire des soins, vous n'allez plus vous déplacer, parce que vous n'en avez pas les moyens. La Nouvelle-Calédonie compte plus de 49 000 personnes en longue maladie.